Nouveau chapitre, analyse élémentaire quantitative des composés organiques. Exercice numéro 1. On réalise la combustion de 1,2 d'un composé organique A ne reformant que du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, a nécessité 2,16 litres de dioxygène et a fourni de l'eau et 1,44 litres d'un gaz qui trouble l'eau chaude. Premièrement, montrer que la masse recueillie d'eau est 1,44 grammes. Deuxièmement, calculer les masses de chaque élément chimique présent dans A. Troisièmement, déterminer la composition centésimale massique du composé A. Quatrièmement, la densité de la vapeur de A est de 2,7. Déterminer sa formule brute et proposer deux formules semi-développées pour A. On donne volume molaire 24 litres mol moins 1, C égale à 12 grammes mol moins 1, O égale à 16 grammes mol moins 1 et H égale à 1 gramme mol moins 1. Réponse. Premièrement, donc, masse du composé plus masse de dioxygène donne le masse de dioxyde de carbone plus masse de H2O. D'où masse de H2O égale à masse du composé plus masse de dioxygène moins masse de dioxyde de carbone. Alors, ça fait égal à donc masse plus nombre de moles de dioxygène fois masse molaire de dioxygène moins masse molaire de CO2 fois nombre de moles de CO2. Alors, masse de H2O donc égale à masse. On va changer le nombre de moles de O2 par volume de O2 sur le volume molaire fois donc masse molaire de O2 et nombre de moles de CO2 par volume sur le volume molaire. On obtient donc moins CO2 fois volume de CO2 sur volume molaire. On trouvera donc 1,44 grammes. Deuxièmement, donc nombre de moles de CO2 égale à nombre de moles de carbone égale à volume sur volume molaire égale à 1,44 sur 24, ça fait 6,10-2 moles. Donc masse du carbone égale à nombre de moles de carbone fois masse molaire du carbone, ça fait 6,10-2 fois 12, ça fait 0,72 grammes. Alors, le nombre de moles de H, c'est deux fois le nombre de moles de H2O, ça fait, nombre de moles de H2O, ça fait masse de H2O sur masse molaire de H2O, ça fait 1,44 sur 18, ça fait 0,08 moles. Et ainsi, la masse de l'hydrogène égale à nombre de moles de hydrogène fois masse molaire de l'hydrogène, ça fait 0,08. Donc, nombre de moles de H2O fois 2 fois 1, ça fait 0,16 grammes. Alors, masse de l'oxygène, ça fait donc la masse totale. Masse du composé, moins masse du carbone, moins masse de l'hydrogène, ça fait 1,2, moins 0,112, moins 0,016, ça fait 0,32 grammes. Troisièmement, alors pourcentage en carbone, c'est la masse du carbone sur la masse du composé fois 100, ça fait 0,112 sur 1,2 fois 100, ça fait 60%. Pourcentage en hydrogène, c'est masse de hydrogène sur masse total du composé fois 100. Ça fait 0,16 fois sur 1,2 fois 100, ça fait 13,33%. Pourcentage en oxygène, c'est la masse d'oxygène sur la masse du composé fois 100. Ça fait 0,32 sur 1,2 fois 100, ça fait 26,67%. Quatrièmement, alors pourcentage en carbone, c'est 12x sur masse molaire fois 100. Donc le x égale le pourcentage de carbone fois masse molaire du composé sur 1200. Ça fait donc pourcentage en carbone fois 29D sur 1200. Ça fait donc 3. Alors pourcentage en hydrogène, c'est y sur la masse molaire du composé fois 100. Donc y égale à pourcentage en hydrogène fois 29D sur 100. Ça fait 8. Le pourcentage en oxygène, ça fait 16Z fois 100 sur masse molaire du composé. Donc Z égale à pourcentage en oxygène fois 29D sur 1600, ça fait 1. La formule brute donc, c'est 3H8O. On va proposer donc deux formules semi-développées. Alors donc, le CH3 par exemple, CH2, CH2OH et le CH3, CHOH, CH3. Donc le propane 1 ol et le propane 2 ol. Exercice numéro 2. Donc. La masse M d'un composé organique CXHYOZ subit une combustion complète dans un volume V de dioxygène. Après refroidissement, il se forme un volume 2,24 litres d'un gaz qui trouble l'eau chaude, mesuré dans les conditions normales de température et de pression, et une masse M' égale à 2,16 grammes absorbable par l'acide sulfurique. Premièrement, quels sont les produits obtenus? Deuxièmement, la masse d'oxygène contenue dans la masse M et du composé organique et MO égale à 0,32 grammes. Petit a, écrire l'équation générale de cette équation. Petit b, montrer que x sur z égale à 5, y sur z égale à 12. On donne c égale à 12 grammes mol moins 1, h égale à 1 gramme mol moins 1 et O égale à 16 grammes mol moins 1, volume molaire égale à 22,4 litres mol moins 1.
Troisièmement, la densité de vapeur de ce composé par rapport à l'air est D égale à 3,03. Petit a, calculer la masse molaire. Petit b, déduire x, y, z. Quatrièmement, quelle est la masse initiale M du composé organique? Cinquièmement, quel est le volume d'oxygène V nécessaire à cette combustion? Réponse. Premièrement, donc l'eau et le dioxyde de carbone, ce sont les deux produits formés. Petit a, l'équation de la combustion est CXHYOZ plus X plus Y sur 4 moins Z sur 2 fois O2 donne XCO2 plus Y sur 2 H2O. Alors petit b, le nombre de moles de CO2 égale le nombre de moles de carbone égale à volume sur volume molaire égale à donc 0,1 mol. La masse du carbone donc égale à N carbone fois masse molaire du carbone égale à 0,1 fois 12, ça fait 1,2 grammes. 12x sur mc égale à 16z sur mo, donc x sur z égale à mc fois 16 sur 12 fois mo. En faisant donc calcul, ça donne donc 5. 2 fois le nombre de moles de H2O égale le nombre de moles de H. Or, nombre de moles de H2O égale la masse de H2O sur masse molaire de H2O, ça fait 2,16 sur 18, ça fait 0,12 mol. Et ainsi, la masse de l'hydrogène, ça fait 0,24 grammes. Maintenant, en faisant le rapport Y sur MH égale à 16Z sur MO, on obtient Y sur Z égale à MH fois Z sur MO. Donc, ça fait égal à 12. D'où Y sur Z égale à 12. Troisièmement, petit a. Alors, la densité égale à masse molaire sur 29. Donc, la masse molaire égale à 29D. Ça fait 87,87 grammes mol moins 1. Alors, petit b, on a masse molaire égale à 12x plus y plus 16z. Comme on a trouvé x sur z égale à 5, donc on va remplacer x par 5z et y par 12z. On obtient donc 88z égale à masse molaire. Donc z, ça va être 87,87 sur 88, ça va être égal à 1. Or, x égale à 5z, et z, on a trouvé 1, donc ça fait x égale à 5, et y égale à 12z, et z égale à 1, donc y égale à 12. Et la formule devient donc Cx H12O. Alors, exercice numéro 3 maintenant. L'analyse quantitative d'un composé ne contenant que du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène a donné les résultats suivants. La masse du carbone est 6 fois plus grande que celle de l'hydrogène. La masse de l'oxygène est 8 fois plus grande que celle de l'hydrogène. La densité de la vapeur du composé est D égale à 2,07. Petit 1. Déterminer la formule brute du composé. Deuxièmement, calculer le pourcentage de chacun des éléments qui constituent le composé. On donne masse molaire de H 1 g mol moins 1, masse molaire de C égale à 12 g mol moins 1 et masse molaire de O égale à 16 g mol moins 1. Réponse. Premièrement, la masse du carbone égale à 6 fois la masse d'hydrogène. Donc la masse molaire du carbone égale à 6 fois la masse d'hydrogène puisque la masse et la masse molaire sont proportionnelles et ainsi 12x égale à 6y. De même pour MO égale à 8 fois la masse d'hydrogène, donc la masse molaire de l'oxygène égale à 8 fois la masse molaire d'hydrogène puisqu'ils sont proportionnels. Donc ça fait 16Z égale à 8Y. Alors, la densité c'est masse molaire sur 29. Donc la masse molaire égale à 29D. Ça fait 60,03. On peut approximativement dire que 60 grammes mol moins 1. Alors, la masse molaire c'est 12x plus y plus 16z. On va remplacer donc les 12x par 6y et les 16z par 8y. On obtient donc la masse molaire égale à 15y. Et ainsi y égale à 60 sur 16 sur 15, ça fait 4. Et on déduit que x égale à 2 et z égale à 2 et la formule brute devient égale à C2H4O2. Deuxièmement, le pourcentage en carbone, c'est 12x sur la masse molaire fois 100. Ça fait 12 fois 2 sur 60 fois 100. Ça fait 40%. Le pourcentage en hydrogène, ça fait y sur la masse molaire du composé fois 100. Ça fait 4 sur 60 fois 100. Ça fait 6,67%. Le pourcentage en oxygène, ça fait 16Z sur la masse molaire du composé fois 100. Ça fait 16 fois 2 sur 60 fois 100. Ça fait 53,33%. Yeah!